Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici Max Invest pour vous servir. Alors petit retour, donc cette fois on va parler un peu de l'actualité du marché. Donc on va pas faire le tour de toutes les news parce que il y en a vraiment vraiment beaucoup. Donc là comme vous le voyez, on est sur Crypto Bubble. Donc vous voyez l'état du marché. Donc là on est en journalier. Donc après la grosse correction qu'on s'est pris toute la semaine, bah, il y a du vert. On finit la semaine dans le vert, ça fait du bien. Donc il y a beaucoup de crypto-monnaies qui récupèrent de la précédente correction. Donc c'était pas facile de tenir étant donné le contexte actuel donc de shutdown aux États-Unis. Le gouvernement américain est suspendu, ce qui fait que le marché avance un peu à l'aveugle car on n'a pas les chiffres, des indicateurs économiques, etc., du chômage et tout, pour justement que puisse s'esquisser, qu'on puisse estimer une éventuelle direction future des décisions de la Fed, donc de la Banque centrale américaine. Et voilà, on ne sait pas trop ce qu'il en adviendra du contexte macroéconomique à venir. Ce qui a précipité évidemment cette correction, sachant que lors de la dernière diminution des taux d'intérêt directeurs de 0,25 points, donc il y a une ou deux semaines de cela, je m'en souviens déjà plus. Donc le président de la Fed, Jérôme Powell, a eu un discours quand même assez, on va dire, en demi-teinte, où il expliquait que c'était pas sûr qu'il y aurait une prochaine baisse de taux en décembre comme c'était prévu initialement. Malgré tout, il a quand même annoncé la fin du quantitative tightening, c'est-à-dire de l'assouplissement quantitatif, à savoir le fait que la Fed se débarrassait de ses actifs, ne rachetait pas les bons du trésor qui arrivaient à échéance, n'injectait pas plus d'argent dans l'économie. Il n'a pas non plus annoncé le début d'un quantitative easing, c'est-à-dire l'inverse, l'assouplissement quantitatif, quand là la Fed injecte de l'argent dans l'économie, notamment en rachetant des obligations, en achetant même des actions. Voilà. Néanmoins, néanmoins, il faut savoir que les banques aux États-Unis sont en pleine crise de liquidité, étant donné que le quantitative tightening a duré vraiment longtemps. Il n'y a plus vraiment d'argent qui circule dans les banques et du coup, il y a eu une sorte de prêt. J'ai oublié le terme exact. Je crois que c'est Standing Repo Facility. En gros, voilà, pour te la faire vraiment simple, c'est de l'argent que la banque centrale prête aux banques commerciales pour justement les aider à renflouer leur caisse. Et ça, ben, c'est bon pour nous parce que c'est quelque part un espèce de mini QE déguisé. Je dis bien mini QE, c'est pas le vrai quantitative easing, faut pas déconner. Mais quand même, ça reste une bonne nouvelle quand on est investi dans les marchés à risque. De même, de même les amis, il y a des rumeurs comme quoi le shutdown va bientôt prendre fin. Comme quoi, là, Trump et ses amis sont en pleine discussion. Il y a eu des accords entre les États-Unis et la Chine pour faire une pause sur leur guerre commerciale qui nous fait mal à tous. Et donc voilà, ben moi je vais te faire part un petit peu de ce que j'ai fait pendant cette correction car grâce à Dieu et aussi à mes investissements, ben j'avais un peu de stablecoin à investir. Ben j'ai cartouché, j'ai rechargé. Donc voilà, je vais t'expliquer un peu quelle fut ma stratégie, sur quoi j'ai placé mon fric pendant cette correction. Voilà, comment j'ai profité du dip en espérant que ça ne s'enfonce pas plus parce que là c'est plus des stablecoins que je vais mettre, je suis à court de stablecoins, là c'est des vrais euros. Alors tu me diras en ce moment, vu la chute du dollar, même si le dollar a repris sa hausse, mais globalement sur les 6 mois, un an, le dollar est quand même assez baissier, hein. On est à 1,15$ ou 1,16$ par euro à peu près, donc bon, quand on achète en euros, on achète au rabais, mais quand même, c'était bien d'avoir des stablecoins pendant cette petite période. Donc, avant de t'expliquer dans quoi j'ai réinvesti, ben, je t'invite à mettre un pouce vers le haut,
à t'abonner, à commenter également et à me dire sur quoi toi tu as replacé ton fric. Ou si tu as capitulé, ou si tu as juste holdé. Bref, c'est toi qui vois, pas de conseils financiers sur cette chaîne. Je te partage simplement ce que j'ai fait, sans non plus te donner les sommes que j'ai mis exactement, hein. Je suis pas là pour me la raconter. Je te dis juste dans quoi j'ai investi. Voilà. Donc c'est parti. Eh ben forcément, hein. Le roi, le Bitcoin, le roi des rois, comme Triple H, pour ceux qui regardaient le catch à l'ancienne. C'est le roi des rois de la crypto-monnaie, le Bitcoin. Comment ne pas profiter d'un Jeep en investissant, enfin, comment profiter d'un Jeep sans réinvestir dans le Bitcoin? Alors oui, il est à 100 000 dollars, mais je m'en fous. Bon là, 103 000, ça récupère. On voit une bonne mèche verte. Donc là, on est en daily. Tranquille, pas besoin de changer de vue là. On va pas jouer au trader dans cette vidéo là. C'est juste pour te montrer vite fait. Donc, on voit en direct d'ailleurs que ça monte, hein. Là, on est à 103 800. C'est bien, c'est bien. C'est encourageant, c'est encourageant. Donc oui, les amis, le Bitcoin. Ça, c'est clair et net. À chaque Jeep, moi, j'achète du Bitcoin. Je vous ai dit, je suis en DCA sur le Bitcoin. Et admettons que le bull run ne soit pas fini. Et comme je vous l'ai dit dans mon précédent podcast sur Ethereum, je ne pense pas que ce soit terminé. Même si le Bitcoin nous fait de nouveaux sommets, je ne pense pas que j'en vendrai sur ce cycle. Je suis sur un DCA très long terme, jusqu'au cycle d'après, même à celui encore après. Donc voilà, Bitcoin. Ensuite, bah, Ethereum, hein, forcément, sachant que il a même méché à presque 3000 dollars, hein. On a failli toucher les 3000 dollars, donc Ethereum, forcément. Bah, Ethereum, c'est le prince. On a Bitcoin le roi, Ethereum le prince. Voilà, moi, à chaque Jeep, j'en profite pour recartoucher sur ces deux crypto-monnaies-là. Ce sont les incontournables. Donc, par contre, Ethereum, sur ce cycle, je vais en vendre, hein. Vous savez, moi, en avril, j'ai profité de la grosse correction d'avril pour acheter de l'Ethereum. Je voulais commencer à DCA le Bitcoin, mais Ethereum s'était fait littéralement massacrer. J'ai préféré mettre tout l'argent que j'allais mettre dans Bitcoin sur Ethereum. Et ça m'a plutôt bien réussi parce que sur l'année, je dis bien sur l'année, enfin depuis avril 2025, Ethereum a quand même bien surperformé le Bitcoin. Et tant mieux, tant mieux. Ensuite, alors peut-être un peu plus original, mais j'ai profité de la correction de l'or qui a commencé déjà il y a quelques semaines pour investir donc sur l'or, que ce soit par le biais d'ETF ou plutôt ETC pour les métaux précieux, on dit ETC, et par le biais de stablecoins. Parce que oui, il n'y a pas que des stablecoins sur le dollar, il y a aussi des stablecoins or. Donc il y a le XAUT, qui d'ailleurs est émis par l'entreprise Tether, qui émet l'USDT, le plus connu des stablecoins, ainsi que le PAXG. Donc j'ai oublié c'est quelle entreprise, mais c'est le plus ancien. Et donc là, j'ai pas les courbes de ces deux stablecoins devant moi, mais quand tu analyses, ça suit plutôt bien les cours, le cours de l'or. Donc voilà, c'est assez sûr, sachant qu'ils ont des réserves d'or physique et que avec ces stablecoins là, tu peux récupérer ton or, moyennant une taxe. Faut le savoir quand même. Mais voilà, c'est quand même bien de pouvoir récupérer du vrai or, tout en ayant la possibilité de le garder en stablecoin et de pouvoir l'échanger si jamais on a un nouveau bull run de l'or. On appelle ça phase mania, je crois. Une nouvelle phase mania de l'or. Eh ben, on peut tout à fait, grâce au stablecoin or, les trader contre, genre si par exemple l'or il monte et que le bitcoin baisse, on peut profiter de la montée de l'or pour en revendre et investir direct sur le bitcoin. Par exemple, c'est un exemple de stratégie. Ensuite, ma préférée, Taobi Tensor, bien évidemment. Bah, Taobi Tensor, il est carrément tombé sous les 400 dollars. Et bon, tu connais le dicton, sous les 400 dollars, le Tao, c'est cadeau. Dis-moi en commentaire si t'as la ref. Et évidemment, pas de moquerie sur cette chaîne, hein. Au contraire,
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis de ceux qui estiment que sous les 400 $, le Tao c'est cadeau. Donc, moi j'ai cartouché à chaque fois hein, qu'il tombait. Voilà, donc par contre au-dessus de 400 $, non, c'est bon. Je suis tranquille. J'attends même qu'il remonte un tout petit peu pour récupérer un peu de stablecoin. Parce qu'on sait jamais, hein. On ne sait jamais. Donc Taobit en sort, ma préférée. L'IA décentralisée avec les subnets. C'est vraiment le niveau élevé des crypto-monnaies, le Tao. Autant c'est plutôt simple de comprendre le principe d'une blockchain, de Bitcoin, Ethereum et tout ça. Mais le Tao, vraiment avec les subnets, les sous-réseaux, tout ça, c'est vraiment... Voilà, ça devient du sport de haut niveau. Et je t'en ferai un jour une vidéo explicative sur Tao Bitensor. Après tout, c'est ma plus grosse position, hein, comme beaucoup de youtubeurs. Donc voilà, voilà, on passe au suivant, sachant que pour Tao, j'ai surtout récupéré du Tao que j'avais vendu. Parce que oui, quand il était allé au-dessus des 450 et des 500 $, j'en ai profité pour en vendre une toute petite partie, certes, mais quand même. Comme quoi vous voyez l'importance de prendre des profits. Parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Parce que quand il y a des dips, comme il y en a eu là cette semaine, c'est bien d'avoir du stablecoin. C'est bien. T'es rassuré, t'es confortable et tu as de quoi cartoucher. Voilà, donc là on passe au suivant. Donc, au revoir. Le XRP. Eh bien, le XRP, c'est un peu le mal-aimé de la crypto-monnaie, dans la mesure où il a eu de gros soucis avec la SEC. Donc, c'est le gendarme américain, c'est le gendarme économique aux États-Unis, la SEC. C'est un peu l'équivalent de la l'AMF ou de la DGCCRF ici en France. Voilà, c'est ceux qui fliquent un peu. Il y a eu tout un souci par rapport au XRP. Genre, on savait pas si c'était une commodity ou une security, donc si ça devait être considéré comme une matière première ou un titre d'entreprise. Donc au final, les problèmes ont été réglés et XRP a eu pu monter bah, jusqu'à son ATH, non pas de 2021, son faux ATH de 2021, mais son vrai ATH de 2017. Donc à peu près aux 3,60 $ ou 70, avant de latéraliser donc sur l'année 2025. Là, il était tombé à presque 2 $. Bon, j'ai remis une petite somme. XRP, donc la norme ISO 222, c'est un narratif qui va percer donc sur ce bull run et dans les prochaines années pour moi. Donc voilà, je suis positionné dessus et ben, je profite de chaque Jeep pour recartoucher. Voilà, là, ils m'énervent avec leur message de nous avons fermé cette connexion. Oui, parce que pour info, moi j'utilise la version gratuite de TradingView. Donc là, j'ai ouvert plusieurs fenêtres en même temps. Donc bon, apparemment, j'ai pas trop le droit, on dirait. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si je voulais faire grand-chose, je voulais juste partager avec vous. Donc le Shiba, vous allez me prendre pour un fou, mais moi j'estime qu'il vaut mieux investir sur un bon meme coin plutôt que sur une altcoin douteuse. Donc Shiba, j'ai réinvesti dessus. Moi le Shiba, j'ai une règle. À chaque fois qu'il tombe à 5,0 après la virgule, je cartouche. Je me pose pas de questions. Donc pas de conseils financiers sur cette chaîne. Voilà, si les mêmes coins, c'est pas ton truc, bah moi je comprends, il n'y a pas de souci. Mais alors, aucun souci. Moi perso, je suis investi sur quelques mêmes coins. Donc le Shiba, vis-à-vis duquel j'en ai profité pour recartoucher. Floki, j'aime bien le Floki. J'avais du Bonk, mais j'ai revendu. Et ça m'a été utile parce que j'ai eu des stablecoins encore une fois. Puis j'ai d'autres, un peu plus exotiques. Voilà. Mais c'est des petites positions. Chainlink. Bah, le Chainlink, l'Oracle. Donc, ce qui permet de récupérer des données du monde réel et de les inscrire sur la blockchain. C'est même plus un projet, hein, c'est déjà utile à l'heure actuelle.
Donc moi, Chainlink, je me pose pas de questions, c'est ma seconde, c'est ma deuxième préférée avec le Tao. Je pense vraiment que ça, là, Chainlink, les oracles, c'est vraiment un truc de fou. Et à chaque fois qu'un projet se lance sur le Web3 et a besoin d'interagir avec le monde réel, notamment que là on est sur le narratif des Real World Assets, hein, de la tokenisation du monde réel via la blockchain, bah, les oracles, il va y en avoir besoin de plus en plus. Donc Chainlink, évidemment, je suis positionné dessus. Et même si c'est pas un top 10, pour moi c'est comme si ça l'était. Un peu comme Tao. Ensuite, Render. Alors le Render, un leader de narratif, celui des GPU décentralisés, de ce qu'on appelle l'ADPIN, donc l'allocation de GPU, de puissance de calcul pour voilà, tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça. Donc c'est un incontournable pour moi de ce bull run, même si là le render, en ce moment, depuis un certain temps, c'était plutôt le rendort. Il se rendort. C'était plus le render, c'était le rendez. Rendez l'argent. Mais vraiment, hein, il s'est fait massacrer. Mais il récupère. Il récupère, il réagit plutôt bien à la reprise. Donc on va voir ce que ça donnera. Donc contrairement aux crypto-monnaies que j'ai citées tout à l'heure, je ne suis pas certain de garder le render sur plusieurs cycles. Mais en tout cas pour ce bull run, ouais, je joue sur le render. Et enfin, donc le plus risqué, le plus risqué, c'est le Zephyr. Zephyr Protocol, donc qui fabrique un stablecoin, qui ont pour projet de fabriquer un stablecoin anonyme. Donc on joue sur le narratif de la privacy. Et en fait, j'essaye vraiment de surfer sur la vague justement de la privacy avec le succès qu'ont eu des crypto-monnaies comme Zcash, comme Dash et tout ça ces derniers temps. Ben, je me dis que le narratif de la privacy, ben, faudra peut-être compter là-dessus pour les prochains cycles, notamment avec les CBDC qui sont en voie voilà, de développement, la surveillance généralisée. Bref, c'est pas le sujet de cette chaîne. Je ne vais pas trop parler de politique sur cette chaîne, mais voilà, tu m'as compris. Je m'intéresse de plus en plus au narratif de la privacy, mais là sur Zephyr, c'est vraiment un coup que j'essaye de faire. J'ai mis une toute petite somme. Voilà, ne fais pas comme moi. Vraiment, c'est même pas un investissement Zephyr. C'est un coup que j'essaye de faire. C'est pas un truc que je compte garder très longtemps. Sauf si ça pète et il s'avère que c'est un vrai projet de fou. Alors là, d'accord. Là, d'accord. Sinon, à part ça, j'ai aussi remis une toute petite somme sur une crypto-monnaie comme Pendle, sur le narratif des RWA. Donc, ouais, Pendle, c'est pour tokeniser les emprunts, grosso modo. Puis, il y a peut-être une ou deux autres cryptos. J'ai mis une toute petite cartouche vite fait, mais voilà. Là où j'ai vraiment mis, bah, c'est BTC, ETH, l'or, même les métaux précieux d'ailleurs, avec les ETC, j'ai acheté un peu de silver, un peu euh, de, de cuivre, de platine, du palladium aussi. Et ouais, je suis un ouf. L'or, je l'ai acheté en ETC et en stablecoin. Taobit en sort, j'ai mis XRP un petit peu, Shiba, Link, Render. Voilà. Et c'est ce que j'ai tenté. Donc on verra. On verra si effectivement la reprise est une vraie reprise et non pas un dead cat bounce, un rebond du chat mort. Et puis j'ai envie de te dire que si on va vraiment en bear market, ce que je ne pense pas encore une fois, de toute façon, admettons qu'on soit à court de liquidité, un bear market ça dure un an et demi, 2 ans. En un an et demi, 2 ans, on aura largement le temps d'avoir de nouvelles rentrées d'argent et de recartoucher, hein. Donc voilà, moi je suis parti du principe où autant mettre tout ce que j'avais maintenant, comme ça, si ça repart, tant mieux. Si ça se casse la gueule, tant pis, mais j'aurai le temps de recartoucher. Moi, c'est comme ça que je vois la chose.
t'es pas obligé de me suivre là-dessus. Encore une fois, pas de conseils financiers. Mais voilà, c'est bien de se mouiller. Car, comme je l'ai dit dans mon précédent podcast, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux hommes entreprenants. Et surtout, n'oubliez jamais que ce bon vieux Max Invest ne retournera jamais sa veste. C'est la guerre, les amis. C'est la guerre. Et on va voir qui va tenir. Allez, ciao ciao, bye bye.